Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du 30e Salon de l'immobilier de Montpellier. Nous allons parler maintenant promotion, vraiment de programme immobilier. Je suis heureux d'accueillir M. Xavier Bringer, président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée, et d'accueillir aussi M. Serge Noge, vice-président LCA FFB, LCA, constructeur, aménageur et promoteur aussi. Alors, la promotion, il y en a beaucoup effectivement dans le salon. Promoteur immobilier, vous êtes un peu les gros promoteurs, les gros programmes en cœur de ville de Montpellier principalement. Dites-nous un petit peu. La Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée, comme son nom l'indique, c'est en gros l'ex-Languedoc-Roussillon. 2/3 du marché est centralisé sur la métropole, donc on fait aux environs un peu moins de 4000 logements neufs sur la métropole de Montpellier et un peu moins de 6000 sur l'intégralité de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc c'est principalement des programmes immobiliers en R+3, R+5, R+10. Alors on n'est pas que sur des programmes immobiliers R+3, R+5, mais la Fédération des promoteurs immobiliers agit dans les villes, dans les cœurs de ville ou dans les grandes villes en développement. Donc on est bien entendu sur le cœur de ville du centre-ville de Montpellier sur des programmes relativement d'une grande intensité, mais aussi on est aussi présent sur la première couronne, la deuxième couronne, des villes plus moyennes comme Sète, Narbonne, Béziers, Perpignan ou Nîmes, où là on développe du logement que l'on qualifie d'architecture intermédiaire, c'est-à-dire entre du R+1 et du R+2, tout en étant sur des programmes totalement collectifs et sans faire de maisons individuelles ni de terrain bâti. Alors vous par contre, vous êtes plutôt sur le côté un peu plus périphérique. Plus extérieur, mais ne laisse pas la place à l'intérieur des villes. Donc voilà. Ne pas notre marché non plus. Non, mais ça veut dire quand même que vous faites aussi donc, de la maison individuelle, mais qui peut être aussi en programme immobilier. Alors, LCA FFB, c'est un groupement de constructeurs, de promoteurs et d'aménageurs. Alors, quand on parle de promoteurs, on pourrait croire qu'on est en opposition, mais pas du tout, on est en complémentarité plutôt. On est plutôt en extérieur, comme tu l'as très bien dit. Et on fait aussi de la promotion dans la maison individuelle, parce que l'évolution du marché a fait que beaucoup de constructeurs de maisons individuelles sont passés à la VFA. Et la VFA, la vente en état futur achèvement, ce n'est que de la promotion. Donc le marché nous a obligés à passer à la promotion de maisons individuelles. Et au sein de la FFB, il y a déjà quelques promoteurs qui existent, mais on n'est pas du tout dans notre marché, c'est pas du tout le centre-ville comme fait la FPI, qui le fait d'ailleurs très très bien. On n'est pas du tout en concurrence, on ne veut surtout pas y aller. Justement, on n'imagine pas de la maison individuelle en VFA, parce que la maison individuelle, on imagine que c'est de la propriété individuelle. Donc tout d'un coup, ça a changé, ça c'est nouveau. Non, c'est toujours l'avantage, c'est qu'on est toujours même en VFA, en individuel. On a toujours son bout de terrain à soi, devant, derrière, les terrains sont peut-être plus petits, mais on travaille aussi pour des bailleurs sociaux. Et un bailleur social, aujourd'hui avec la nouvelle réglementation, on est capable d'amener des projets à un bailleur social avec des maisons individuelles en VFA. Ce qui permet de monter, on a besoin de logements sociaux en France, on en manque, et la VFA en maison individuelle est une solution qui se met très très vite en place, beaucoup plus vite qu'une promotion d'un immeuble par exemple. Donc c'est plus du logement social en VFA? Plus, oui, mais il y a aussi du logement social pour faire de la loi Pinel par exemple, ça existe aussi. Notre métier, il est ouvert à toute solution. On ne peut plus faire des maisons individuelles telles qu'on l'a vu pendant des années, où c'était un terrain de 2 mètres carrés, on mettait une grosse maison au milieu, c'est fini ce marché. Il existe, mais c'est une petite niche. Aujourd'hui, le prix du foncier dans la région étant tellement élevé qu'on est obligé de réduire les parcelles pour que ce soit abordable. Et de fait, une partie se fait en VFA. Alors justement, après les années 60 où on construisait des grandes barres d'immeubles, on est passé et des grandes maisons. Et des grandes maisons, Ouais. et on est passé quand même après à de la maison individuelle sur du grand terrain. Ouais. Maintenant, on revient de nouveau à un habitat un peu vertical et moins horizontal. Non, mais horizontal aussi, mais plus dense. Beaucoup plus dense, sur les plus petits terrains. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un terrain de 2 mètres carrés, j'en vois plus beaucoup. On vient plutôt chercher des terrains de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, parce qu'il faut arriver à financer aujourd'hui. Un couple, enfin dans notre métier, un couple avec 2 SMIC, il finance 180 000 €, pas plus. Donc si vous achetez un terrain qui fait 180 000 € à 1000 mètres carrés, vous ne faites plus rien. Donc la loi du marché nous a obligés à nous recentrer, à redensifier. Et en redensifiant, on fait l'individuel pur, mais on fait aussi la VFA. D'accord. Et vous, en termes d'immeubles, comment ça se passe? Je crois que ce qui a changé, c'est l'intensité en fait. On a souvent parlé de densité et parfois un peu de surdensité dans nos villes, etc. C'est l'intensité qui joue. Que ça soit sur le centre-ville ou sur cette première couronne ou même sur la deuxième couronne. Aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus d'intensité. Pourquoi? Bon, on le comprend très bien. L'étalement urbain, aujourd'hui, il coûte relativement cher. Il coûte cher pourquoi? Parce que quand vous délivrez sur 1 hectare 10 logements, eh ben, il faut le même réseau électrique, le même réseau d'eau usée pour y aller. Donc aujourd'hui, que ça soit dans le marché, comme disait très bien Serge, les terrains ont tendance à s'amenuiser, ils sont moins chers.
bien entendu, il faut aussi le regarder. Et puis la demande, que ça soit pour nous ou pour eux, en fait, c'est d'avoir un bon produit qui correspond aux attentes des personnes. On prend le nombre de personnes moyen par ménage, c'est-à-dire combien de personnes il y a dans une famille. Il y a 15 ans de cela, c'était 2,5 environ. Aujourd'hui, c'est environ 2, 2,1 et demain, ça sera 1,8. Donc, quand on est 2 personnes par ménage, on n'aspire pas à avoir 5 pièces. Voilà. Donc, le climat global des ménages fait qu'on a besoin de typologies un peu plus petites. C'est exactement le même cas en logement social. Aujourd'hui, on a nos bailleurs sociaux pour qui on construit beaucoup. Aujourd'hui, sur le Languedoc-Roussillon, l'AFPI fait 40% de ces logements collectifs, 40% des logements collectifs du logement social, c'est nous qui les réalisons pour eux, en VFA. Donc aujourd'hui, ils nous demandent aussi des petites typologies. Pourquoi? Parce que c'est simplement la structuration des ménages qui a évolué. Donc plus d'intensité pour pouvoir aussi payer d'autres aménagements dans les villes. On n'avait pas de tramway il y a encore 15 ans de cela. On n'avait pas 4 piscines municipales, on n'avait pas des grandes postes, on n'avait pas des pistes cyclables, on n'avait pas aménagé les couloirs du Lez, etc. Donc aujourd'hui, eh ben, tout ça, il faut bien pouvoir le payer. Avant, l'État en prenait une partie. Aujourd'hui, l'État n'a plus d'argent, donc il ne paye plus rien. Donc c'est l'aménagement de la ville et l'intensité de la ville qui paye ces aménagements. C'est nouveau. Les taxes, en 10 ans, ont été multipliées sur l'urbanisme, ont été multipliées par 4. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces taxes, aujourd'hui, qu'on continue à aménager la ville, qu'on reconstruit la ville sur elle-même, qu'on reconstruit les trottoirs. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent étatique, il n'y a plus d'argent de collectivité. On peut, c'est compliqué d'augmenter les taxes foncières et d'habitation, il y en a même qui veulent les supprimer. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, la taxation sur l'immobilier, elle est très élevée, mais c'est elle qui fabrique la ville. Et vous aussi, vous constatez que les familles justement ont changé, donc la taille des maisons qui sont demandées, la demande, est un peu plus faible en termes de surface? Alors effectivement, les gens font moins d'enfants qu'à une époque. Il y a aussi un autre phénomène, ce sont les familles monoparentales. Ça, c'est un nouveau phénomène qu'on rencontre dans la maison individuelle. Et là, les besoins, effectivement, comme disait Xavier, ne sont pas du tout les mêmes. Oui, mais il y a aussi des familles qui se reconstruisent, qui se recomposent. Alors oui, bien entendu, mais quand on constate dans notre marché, quand elles se construisent, ils sont beaucoup plus âgés et les grands-enfants sont déjà partis du logement, donc ne comptent pas dans le logement. Ce qui compte principalement, c'est la faisabilité financière du couple. Famille recomposée, il y a 2 salaires, il n'y en a pas 3. Il faut faire avec ces 2 salaires-là. Et quand même, dans cette région-là, le bord de mer, on achète les terrains très chers. Moi, je dis souvent qu'on achète cher le mètre carré de soleil. Et c'est comme ça. C'est l'offre et la demande. On a un flux migratoire du nord de la France qui vient dans le Midi, qui veut construire, donc ça crée le prix du terrain. Donc le foncier crée forcément cette densification et cette réduction du prix du terrain et donc de sa surface. Et aussi de la maison. Avant, on parlait facilement de maisons à 100 mètres carrés, c'était une base de réflexion. Les gens venaient, moi je veux minimum 100 mètres carrés. Aujourd'hui, on parle de 80 mètres carrés, on a perdu 20 mètres carrés. Mais on ne les a pas perdus, c'est que la nécessité fait loi dans ces cas-là. Et vous aussi, vous êtes soumis à l'aménagement, je dirais, de l'espace. Alors, chez nous, les promoteurs sont soumis à ça, les aménageurs sont soumis à ça, le constructeur qui est simple constructeur, simple n'était pas un péjoratif entendu, qui n'intervient que comme constructeur sur lotissement déjà réalisé dans les programmes d'aménageurs, bon, il ne fait que construire, mais l'aménageur au départ, bien entendu, est soumis à ça. On met maintenant 2 places de parking systématiquement sur la maison, alors qu'avant on en mettait une, on avait un garage. Aujourd'hui c'est fini. On fait des rues plus étroites parce qu'il faut densifier le terrain. Donc les rues plus étroites, il ne faut pas avoir des voitures dans la rue. Ça pose problème. Donc quand on fait la conception de réalisation de maisons individuelles avec un lotissement, on est obligé de tenir compte de ça. Et de plus en plus on le demande. Sans compter la loi sur l'eau aussi, qui parfois pose des problèmes. Mais c'est un métier qui a changé, qui est en train de changer. Je ne parle même pas de la révolution thermique, parce que ça aussi c'est quelque chose qui a fait bouger nos maisons, et qui a fait augmenter le prix, donc qui a fait aussi baisser les surfaces. Parce que quand on rajoute des couches au millefeuille, à un moment donné, il est immangeable. Donc obligatoirement, obligation de rajouter des couches au millefeuille, obligé de réduire le millefeuille, sinon il est immangeable. Tout ça, c'est un cocktail de problématiques qui nous a amené à trouver des solutions, des cocktails de solutions. Et l'un comme l'autre, vous êtes vous adressez plutôt à des investisseurs ou aussi à des gens qui réellement vont habiter vos programmes? Alors je pense, nous, moins les investisseurs que la FPI. Parce qu'on travaille en grande majorité pour la primo-accession. Aujourd'hui, le marché qui est resté sur la touche ces dernières années, qui a repris des couleurs en 2016, et heureusement, parce qu'il était temps,
le primo-accédant a souffert. Il a été aidé quand il y a eu doublement de prêt à zéro à une époque, quand les débuts d'un ministère qui avait forcé justement l'aide à la pierre pour la primo-accession, ça s'est réduit en peau de chagrin et aujourd'hui ils sont sur la touche. Donc les solutions, c'était, là il y a eu un renouveau du prêt à zéro qui a aidé, mais donc, ça reste quand même, on va dire, 60% de notre clientèle aujourd'hui, c'est quand même la primo-accession. Il y a un peu de secondaire accession et il y a un peu de loi Pinel, bien entendu, parce qu'en maison individuelle, c'est recherché aussi en loi Pinel, parce qu'on aime louer une maison individuelle, pour certains plus qu'un appartement, après c'est des choix. Mais non, nous on est plutôt dans la primo-accession, dans l'accession primo, secondo, beaucoup moins à mon avis, enfin à moins que je me trompe. Vous êtes plutôt à l'inverse, vous, 60% d'investissement? Alors, je dirais même que depuis, on le constate vraiment depuis 2011, le marché du promoteur immobilier de la fédération dans son ensemble a un peu évolué. Je crois qu'on arrive maintenant sur la règle des 3 tiers. Un tiers logement social, je vous ai dit, on construit 40% du parc. À Nîmes, c'est 80% du parc. À Perpignan, c'est 55% du parc. Donc on est vraiment très présent sur la construction du logement social. Donc c'est un tiers de logement social environ. C'est un tiers ou un petit tiers de logement abordable. On a plus de mal à être dans des prix abordables, voilà, parce que généralement on construit encore plus sur des centres-villes, le terrain est plus cher et on a aussi des constructions où aujourd'hui il y a les normes, il y a l'architecture et je crois que quand on construit une ville, on ne peut pas faire sans architecture parce que sinon ça donne les anciennes barres qu'on avait avant. Et puis on a un gros tiers, on va dire, d'investisseurs qui sont un marché très important. Alors, généralement, on dit, mais qu'est-ce que c'est que l'investissement locatif? Mais l'investissement locatif, c'est de l'accession abordable dans 10 ans, dans 11 ans, parce qu'on développe, on travaille beaucoup sur les ZAC. On a juste à côté, on a le marché de la Cerne et de la SAM. Quand vous commencez une ZAC et vous faites le premier immeuble de la ZAC, on sait qu'il y a 10-15 ans, pour que la ZAC soit totalement terminée. Généralement, c'est les 10-15 premières années, il y a quand même beaucoup de locataires qui vont passer 2 ans, 3 ans. Et puis, au bout de ces 15 ans, les bâtiments ils commencent à se revendre entièrement sur du secondo marché, on va dire, et généralement qui est relativement abordable. Voilà, donc, globalement, l'investissement locatif porté par les clients, je rappelle, l'investissement locatif, qu'est-ce que c'est? C'est des Français qui investissent pour loger des Français et qui font travailler des entreprises françaises. Donc, donc l'investissement locatif est très important. On est un petit peu aidé par l'État, alors j'aime pas trop ces dispositifs d'aide, parce qu'en fait, le logement, en France, c'est le plus taxé quasiment mondialement. Aujourd'hui, quand vous achetez un logement, 27% du prix du logement, ça va à l'État. Bon, et en contrepartie, l'État sur l'investissement locatif, il dit je vais vous en rendre une petite partie, je vous en rends 18%, mais sur 9 ans. Donc il prend 27% tout de suite et puis 2% par an pendant 9 ans. Donc aujourd'hui, on est vraiment très taxé, 5 fois plus que l'Allemagne, par exemple. Donc oui, il y a une petite aide à l'investissement locatif. On appelle le prochain gouvernement à une TVA réduite sur l'accession, que ça soit plutôt sur les zones tendues, on va dire là où on a besoin de construire, on ne va pas le faire partout. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas comment, sur le produit de première nécessité, le premier produit, c'est quoi? C'est son logement. On ne comprend pas que sur le premier logement, on puisse avoir 27% de taxes juste à l'achat, alors qu'en Allemagne, c'est à peine 5%. Okay. Écoutez, il nous reste à vous remercier. En tout cas, on a bien compris que la FPI et la LCFEV sont complémentaires et vous travaillez dans l'axe d'aménager les villes, de leur donner un petit peu un nouveau souffle et de continuer à faire grandir cette belle ville de Montpellier. Merci. Vous pouvez retrouver ce plateau sur le site internet et la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, la page Facebook aussi du Salon de l'Immobilier, et sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci beaucoup. Au revoir.